On m'adresse parfois le reproche de ne pas parler des raisons que nos contemporains auraient de se réjouir, donc d'être trop pessimistes ou grincheux. Mais d'une part, c'est pas ma faute. Si dans nombre de domaines il y a peu de raisons d'être optimiste, et d'autre part, c'est pas vrai. Tout n'est pas à blâmer dans le monde qui nous est proposé. Il y a au moins une chose qui a cru aussi vite que la technique, c'est l'accès au savoir et les moyens de le répandre. Déjà, quand on y réfléchit, c'est un peu normal, parce que les instituteurs et les professeurs en général, en tout cas ceux qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 dans la plupart des domaines qui intéressent la jeunesse, sont des chèvres, des ignorants, des boulets. Il s'est donc développé par Internet une nouvelle pratique très intéressante, celle du tuto, de l'anglais tutorial ou du français tutoriel, franglais tutoriel, qui désigne souvent un petit clip vidéo d'1 quart d'heure dans lequel un jardinier, un informaticien, un mécanicien, un fraiseur, un soudeur, un plombier, un musicien vous montre comment on réalise un travail de pro, disent-ils, avec pour sanction immédiate la satisfaction de ceux qui ont bénéficié des conseils en question, et qu'ils expriment en s'abonnant à votre chaîne. Alors là, vous avez dans sa simplicité tout le génie d'un dispositif qui corrige ce que les adolescents ne supportent plus, à savoir la leçon magistrale, le cours complet, avec un professeur qui sait tout. Il sait surtout ce qui vous ennuie, ce dont vous aurez besoin plus tard, vous dit-il, mais qui ne vous apprend pas ce dont vous avez besoin tout de suite. Alors que là, sur YouTube, le professeur, c'est souvent quelqu'un qui est votre égal, en tout cas qui ne dit pas « assieds-toi là, écoute-moi », quelqu'un qui répond directement à un besoin, parfois quelqu'un qui se met à votre portée, quelqu'un que vous comprenez, quitte à lui faire répéter ses conseils en rembobinant le sujet. Donc on peut dire que le nombre d'autodidactes est en train d'exploser, qui est à la fois une très bonne chose et une très mauvaise, comme on le voit dans le rapport qu'entretiennent ensuite ces adolescents avec le système qui les a produits. Oui, parce qu'un rapport au savoir qui ne produit que des intelligences capables de résoudre un problème donné à un moment donné, mais qui n'a connu que des tutos et pas des professeurs, est incapable de savoir où il va et pour qui et pourquoi il travaille. Il est incapable d'analyser l'essence, le fondement du système social qu'il emploie. D'ailleurs, généralement, les éléments les plus brillants de cette intelligence nouvelle formée à coups de tutos finissent dans des compagnies où on les emploie à faire preuve d'imagination, mais dans une cage, car il est très rare qu'ils commencent à compter les barreaux de leur cage, et encore plus rare qu'ils aient envie d'en sortir. Mais pour un gros tiers d'adolescents qui pratiquent le savoir comme on pratique un jeu vidéo, il y a 2 tiers d'adeptes des tutos, adultes compris, chez qui le savoir-faire, une passion quelconque se développe quand même tous les jours grâce à une chose qui est le véritable moteur du système et qui relève de la morale, qui est le besoin de transmettre. Certes, YouTube vous permet de mener éventuellement vos talents, mais dans le cas de la réparation des 4L ou de l'aéromodélisme, on ne gagne pas grand-chose. Donc on se demande pourquoi les gens se donnent tant de mal pour mettre à la disposition des autres ce qu'ils savent. Eh bien, la plupart du temps, c'est un besoin irrépressible et presque génétique de transmettre. Certains mécaniciens un peu taciturnes passent des heures à montrer des vidéos d'eux-mêmes en train de désosser un embrayage, et quand vous connaissez certains spécimens de cette humanité-là dans les villages, vous vous apercevez que ce sont systématiquement des gens avec un parcours personnel très compliqué, qui n'ont pas eu de père ou de mère, qui essaient de paterner les autres en leur apprenant des choses tout le temps. Et voilà du coup un motif d'optimisme très puissant, parce que les familles décomposées, les aléas de la modernité égoïste, ont jeté dans la vie sociale une foule de gens qui ont trouvé, à travers le tuto, à la fois un moyen d'apprendre et un moyen d'enseigner, c'est-à-dire de devenir quelqu'un. Si vous approuvez ce que j'en dis, ne manquez pas de faire parvenir ce petit sujet à ceux de votre entourage qui ressemblent à ce portrait. Merci, on le retrouve sur Campagnol TVL.